Donnez. Voilà, allez bien jusqu'au petit doigt, bougez vos doigts. Et puis, vous allez presser votre main et relâcher. On presse, on relâche pour drainer. Voilà, vider la main de son vieux jus. En laisser revenir du nouveau. C'est un peu comme les fascias qu'on avait vus. Hein. Pour bien drainer, bien hydrater, il faut presser, évacuer pour que ça revienne. Voilà, bougez les doigts. Posez vos mains, sentir la main gauche, sentir la main droite. Puis, vous allez prendre votre main droite avec le pouce gauche. On vient masser la paume de la main droite. Vous faites bien des grands cercles. Puis, vous arrivez au creux de la main. Donc, vous frottez là, avec votre pouce au creux de la main. Concentrez-vous au creux du thorax. Ça correspond au plexus solaire. Puis, on vient sur le dessus de la main, entre pouce et index. Vous appuyez. Petite pression. Quelquefois, c'est un peu sensible. Hein, s'il y a des problèmes de transit, ça peut être sensible. Mais ça ne doit pas faire mal. Voilà, puis on vient masser, pétrir chacun de nos doigts en commençant avec le pouce. Allez bien jusqu'à la base. Voilà, bougez les doigts. Pressez votre main droite. On presse, on relâche. Voilà. Et on vient poser le dos de nos mains là sur nos genoux, nos cuisses. Accueillir, sentir les résonances, les vibrations dans les mains. Ça, c'est l'énergie hein, qui est mobilisée, qui se met en place, qui circule dans les mains. Et puis, on vient avec nos mains, une après l'autre, dégager le front. Là, comme une caresse sur le front, vous lissez votre front. On laisse bien glisser nos doigts jusqu'aux tempes. Vous ouvrez le front du milieu vers l'extérieur. Faites des traits verticaux. Des petits cercles, là, au niveau du front. De petites bosses près de la racine des cheveux. Voilà. Puis après, avec vos doigts, vos grands doigts, vous venez masser votre cuir chevelu. Essayez de décoller la peau du crâne. Elle est bien derrière, hein, sur les côtés. L'idée, c'est vraiment d'assouplir hein, notre cuir chevelu. On peut le faire bouger aussi. Hein, essayez de sentir. Puis ensuite, vous dégagez. On part du front, on inspire jusqu'au sommet du crâne, puis expire. Vous jetez. Voilà, jetez la fatigue, la grisaille. Sentir. Avec index majeur, venez masser vos tempes. Voilà, pincez, pressez et relâchez vos sourcils en partant du milieu, puis vous les lissez. Lissez sous vos yeux. Mouillez le bout des index. Voilà, massez vos paupières délicatement. N'écrasez pas vos yeux, hein, c'est vraiment tout doux. Vous relâchez, vous sciez. Voilà, ouvrez les yeux. Accueillir. Écarte les doigts, vous passez l'index derrière les oreilles, le majeur devant, et on monte, on descend. Ensuite, vous prenez vos oreilles, vous les massez, vous les pétrissez. Vous pouvez les tirer vers l'arrière, le haut, le bas. On presse, on relâche. Avec nos majeurs, on vient fouiller dans nos oreilles. Puis
Puis ensuite, vous rabattez les oreilles et vous les ramenez vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Voilà, relâchez, accueillir, écouter. Vous reprenez vos index, vous massez de chaque côté du nez en montant, en descendant, bien frotter. On forme un triangle, là on arrive jusqu'au point entre les sourcils. Et on va s'arrêter au point entre les sourcils, les deux index joints, on frotte ce point. Redescendez à la base du nez, bord externe des narines, on fait des petits cercles. Puis vous lissez votre nez. Voilà, sentir le nez. Alors, pour masser nos mâchoires, on va ouvrir nos mains comme ceci. Hein, les pouces sont écartés, les grands doigts sont joints. On met une main au-dessus, une main en dessous de la bouche et on vient frotter. Ça vient masser les mâchoires, les gencives. Et puis vous changez, la main qui était en dessous va au-dessus. Voilà, vous faites comme des grimaces hein, pour étirer la bouche, tirer le visage et observer. Voilà, ça chauffe au niveau de la mâchoire supérieure, inférieure, ça dépend comment vous avez appuyé. Avec index et pouce, vous venez pétrir, malaxer vos joues. Le menton. Voilà, on lisse notre visage du bas vers le haut, évidemment. Hein. On va lisser vers le bas, hein, parce que sinon, ça ne va pas enlever les petites rides. On les amène toujours vers le haut. Voilà. Et puis vers le bas, par contre, là, vous partez du menton, vous allez jusqu'au clavicule, on lisse le cou, main après l'autre. Doucement, tourne la tête à droite, le menton vers l'oreille, partez de derrière l'oreille à la base du crâne et drainez avec vos grands doigts les muscles, là, la rigole formée entre les deux muscles sur le côté gauche du cou. On fait 2-3 passages. On fait vibrer, on tapote. On change de côté. Donc, on le voit bien, là, ce muscle-là. On vient drainer juste derrière. Hein. Côté droit. Pareil que le côté gauche. Et vous tapotez. Faire vibrer, hein, ça veut dire faire circuler aussi l'énergie. Voilà, on peut le sentir, bouge un petit peu la tête. La douine, ça réchauffe un petit peu quand même. Alors, à pleine main, vous allez prendre votre nuque, là derrière. On part de la base du crâne en descendant. Vous pressez, vous relâchez. Là, c'est toujours cette idée de drainer et de permettre voilà, une énergie nouvelle de se mettre en place. Voilà, relâchez, dégagez le cou. Donc, c'est toujours l'idée d'amener vers le creux du thorax, là, et on jette à la terre en soufflant. Voilà, sentir le cou, sentir la nuque. Ah oui, Valentine aussi, t'as chaud. Alors, avec la main droite, on passe sous le t-shirt. Là, vous venez attraper votre trapèze à pleine main, poussez le coude droit hein, si besoin, et pétrissez, malaxez. Hein. C'est vraiment, imagine, comme une pâte à tarte que l'on veut pétrir. Allez le plus bas possible. Pas toujours facile. Là, on vient aussi sur le haut du dos. Hein, là, vraiment tout le haut de l'omoplate. Voilà. Et puis à nouveau, on ramène vers l'avant et vers la terre. On vient balayer. Voilà.
sentir. Si besoin, des petits mouvements d'épaule. Et vous organisez l'autre côté. Là, c'est votre main gauche qui vient s'occuper de masser, de pétrir l'omoplate droite. Voilà, pose la main droite sur la cuisse. Vous allez voir, ça va monter un petit peu l'épaule. Ce sera plus facile. Pensez à souffler si vous sentez des nœuds, des tensions. Puis on vient masser aussi le haut, là, le haut du dos, le haut de l'épaule. Puis vous allez chercher derrière, vous inspirez et vous expirez, vous jetez vers l'avant, vers la terre. Voilà, roule un petit peu les épaules. Sentir le haut du dos. On va mettre notre main gauche à la base du cou. Avec le poing de la main droite, vous tapotez sur la main gauche en descendant jusqu'au creux du thorax. Et on remonte, on descend comme ça. On fait vibrer le sternum. On pourrait faire aussi comme ceci, vous voyez, faire vibrer tout autour du sternum, la cage thoracique, avec le bout des doigts. On ne va pas sur les seins, on ne va pas sur la poitrine pour les femmes. On peut aller au milieu, on peut aller autour, mais pas sur les seins. Voilà. Et on balaye. Faire vibrer, des fois ça va au-delà de l'automassage, faire vibrer pour aller plus en profondeur, faire vibrer le squelette. Vous levez un bras, n'importe lequel, vous allez tapoter vos basses côtes sans aller sous l'aisselle, on s'arrête avant. Alors on tapote nos côtes sur les côtés, pas que les basses côtes, aussi un petit peu plus haut. Là, il y a des toxines qui se logent et on vient vider nos poubelles en tapotant. Donc c'est tapoter, ne tapez pas trop fort quand même. Voilà. Il y avait mon prof de Douine qui disait on peut le faire avec les deux mains, mais ça fait très chimpanzé. Mais c'est OK aussi. Voilà. Là, sentir, ça résonne, ça vibre encore, même après le mouvement. Alors, les doigts dans le dos vont être détendus. Ça va faire un petit peu comme des baguettes de tambour. Vous allez tapoter dans votre dos. Vous voyez, vous laissez rebondir vos mains. C'est-à-dire, c'est les doigts qui viennent tapoter en montant, en descendant. Comme des baguettes de tambour, tout souple. Alors, on peut s'incliner un petit peu en avant. Puis après, on balaye du haut vers le bas. Souffler. Et point fermé, on vient monter, descendre le long de la colonne. Des petits cercles, vous faites des petits cercles sous les basses-côtes, au niveau des reins. C'est haut dans le dos, c'est presque au milieu du dos. Et on descend tout en bas, là, au niveau du sacrum. Ça doit chauffer normalement, du sacrum. Et quand c'est suffisamment chaud, on marque notre ceinture en venant sur nos hanches jusqu'au pubis. Les poings, ils font le tour. Donc là, c'est votre base. Voilà, vous relâchez, sentez le buste, l'avant, la poitrine, à l'arrière, le dos. On va également réveiller un petit peu le bas du corps avant d'entrer dans la méditation. Donc, je vous invite à allonger vos jambes si vous êtes assise. Valentine, peut-être. Karine, c'est OK, restez sur la chaise. Les deux jambes en même temps. Les poings fermés, on part au niveau des fessiers. Venez tapoter vos fessiers. Et descendez extérieur des cuisses. Extérieur genou, là, le point estomac. Extérieur des jambes. Bien sur les pieds, si vous pouvez taper le dessus des pieds. Et quand vous serez à l'intérieur
des jambes, vous remontez à l'intérieur avec le dos de la main. Vous tapez avec le dos de la main. Quand vous êtes au pli de l'aine, vous faites des petits mouvements là avec la tranche externe de la main. Et on peut repartir une fois. N'hésite pas à plier les genoux s'il faut, pour pouvoir aller jusqu'au pied en tout cas. Le dessus des pieds, on vient bien tapoter nos orteils. Et je rappelle, on remonte avec le dos des mains, intérieur des jambes. Et pli de l'aine. Et la troisième fois, vous harmonisez. Vous laissez glisser vos mains à l'extérieur des jambes en expirant. On va jusqu'aux petits orteils. Et en inspirant, on remonte à l'intérieur des jambes. Et vous faites encore 2 fois. Voilà, laisse bien glisser les mains, sentir. Et remontez, inspire. Encore une fois. Voilà, sentir les jambes, observer les sensations dans les jambes. Bougez un petit peu vos orteils. Bougez vos chevilles, faites des cercles avec la pointe des pieds. Rotation là des chevilles. Dans un sens et dans l'autre. Faites des grands cercles avec la pointe des pieds. Souvenez-vous que l'énergie qui stagne dans le corps, elle stagne principalement au niveau des articulations, notamment les chevilles, les poignets et le cou. Voilà, quand c'est OK, là, les pieds, vous pourrez prendre une assise confortable. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir aujourd'hui une méditation donc, sur les chakras. Il y aura à chaque chakra, donc chakra ça veut dire centre d'énergie, ça veut dire roue. À chaque chakra, donc il y aura la correspondance au niveau des organes dans le corps, la couleur, l'émotion et un petit temps de silence après chaque chakra. Donc voilà. Donc on va commencer tranquillement. Prenez place. Les mains sur les genoux ou les mains au sol, vous pourrez vous incliner. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, venez vous redresser. Laissez les mains se poser l'une dans l'autre, peu importe, et les pouces en contact. Nos pouces vont être parallèles au sol. Si besoin, mettez un petit coussin sous vos mains pour ne pas avoir de tension dans les bras, dans les épaules. Peut-être vous fermez les yeux maintenant, peut-être dans quelques respirations. Imaginez un chapeau pointu sur votre tête, au sommet du chapeau, une plume. Et vous allez dessiner des cercles au plafond avec la plume. Toute votre attention là au sommet du chapeau, la plume qui fait des cercles au plafond, lentement. Et vous changez de sens un peu plus lentement. Voyez, sentez les cercles là qui vont devenir de plus en plus petits. Et le mouvement va s'arrêter par lui-même. Vous retrouvez votre immobilité, vous vous installez dans une immobilité totale pendant toute la méditation, qu'il est encore temps maintenant d'ajuster pour être bien. Et voyez votre corps immobile. Observez-le, sentez-le. Libérez le souffle. Libérez la respiration. Laissez faire votre respiration naturelle, la plus naturelle possible. Une respiration légère, sans contrainte.
Sentez la verticalité naturelle de votre dos. Le ventre est relâché. Les omoplates sont rapprochées l'une de l'autre. Elles plongent vers l'arrière, vers le bas. Laissez fondre vos épaules. La nuque qui est allongée, ne laissez pas tomber la tête. Sentez la longueur de votre nuque. Un léger recul du menton. Poussez le ciel avec le sommet du crâne et poussez le sol avec le coccyx. Votre base est stable, votre base est solide. Et je vous propose de visualiser, de sentir le premier chakra que l'on nomme Muladhara. Mula, c'est la racine. Donc, c'est le chakra racine, situé tout en bas de la colonne vertébrale. On le représente comme un lotus, mais tourné vers la terre, vers le bas. Et c'est le chakra de l'élément terre. La couleur associée est le rouge, les glandes surrénales. Vous pouvez associer, visualiser la vessie, les organes génitaux externes, les os, la lymphe, l'intestin dans sa partie inférieure. Ce chakra racine est en relation avec l'élément terre, l'enracinement, la sécurité. Entrez dans ce lieu, dans cet espace tout en bas de la colonne vertébrale et visualisez, imaginez une boule de couleur rouge. Si vous ne voyez pas la couleur rouge, amenez l'idée du rouge. Et visualisez la couleur rouge qui se répand dans tout le corps. Demandez à cette lumière rouge de bien vouloir régénérer toutes vos cellules. Et remerciez-la pour son énergie particulière. Vous envoyez beaucoup d'amour dans ce premier chakra et vous y restez un instant. Peut-être que les qualités associées, les organes associés, vous pouvez les visualiser, les sentir, les nommer. Restez un instant dans ce lieu, tout à la base de la colonne. Vous oubliez cela et vous allez monter dans l'axe central du corps jusqu'au deuxième chakra, deuxième centre d'énergie, que l'on appelle Svadhisthana, qui veut dire la demeure du soi. Ce chakra est lié à la langue,
à la couleur orange, l'émotion de la joie. Les gonades y sont associées. Le plexus sacré, le sacrum, les organes génitaux internes, les intestins dans la partie supérieure, l'élément eau, le bassin. Ce chakra nous amène le discernement, la créativité. Entrez dans cet espace tout en bas du ventre, à l'arrière le sacrum, à l'avant le pubis, dans cet espace. Deuxième chakra, visualisez une boule de couleur orange ou amenez l'idée de l'orange dans cette boule. Et voyez, sentez la couleur orange qui se diffuse dans tout votre corps. Demandez à cette lumière orange de régénérer toutes vos cellules. Et remerciez ce centre énergétique, ce deuxième chakra, vous le remerciez en lui envoyant beaucoup d'amour. Vous restez un instant en ce lieu, lieu de la créativité, du discernement, l'élément eau, le goût. Puis vous laissez cela et votre attention, votre conscience va monter au troisième chakra que l'on appelle aussi le chakra solaire, Manipura, la cité des joyaux. Les joyaux, ce sont vos qualités. Donc, ce chakra est situé entre la base de l'estomac et le nombril. Sentez-le, visualisez-le. Il est lié à l'œil, au foie, au pancréas,
La couleur est le jaune, l'élément le feu. La confiance pour ce chakra, la volonté et la vue. Le sens de la vue est associé avec la faculté de locomotion. Dans cet espace de Manipura, je vous invite à visualiser, imaginer une boule de couleur jaune, jaune comme le soleil, ou amener l'idée du jaune. Et à chaque respiration, vous laissez la couleur jaune se diffuser dans tout votre corps, régénérer toutes vos cellules. Vous allez remercier ce troisième centre énergétique, ce troisième chakra. Vous le remerciez en lui envoyant beaucoup d'amour. Et vous restez un instant en ce lieu. Je rappelle l'élément feu, la vue, plexus solaire, l'organe du foie, la confiance. Restez dans cet espace et sentez-vous libre d'être vous-même sans vous occuper du regard des autres. Vous oubliez Manipura et je vous invite à visualiser, à observer les trois premiers chakras ensemble. Donc on pourrait dire que ce sont les trois chakras tournés le plus vers la terre, les trois chakras les plus grossiers. On reprend ensemble Muladhara, situé en bas de la colonne, Svadhisthana, bas du ventre, Manipura, au plexus solaire. La couleur rouge pour le premier, couleur orange, puis la couleur jaune, le sens de l'odorat pour le premier, le sens du goût pour le second, le sens de la vue pour le chakra du plexus, l'élémentaire, chakra racine, l'élément eau pour le chakra sacré et l'élément feu pour le chakra solaire.
la faculté d'élimination pour le chakra racine, la faculté de procréation pour le chakra sacré et la faculté de locomotion pour le chakra solaire. L'enracinement, la force, la sécurité pour le chakra racine, la créativité, le discernement pour le chakra sacré, la confiance et aussi la digestion pour le chakra solaire. Observez, sentez ces 3 premiers chakras dans votre corps, les éléments associés, les couleurs associées, les sens, les émotions. Restez un instant sur ces 3 premiers chakras ensemble. Peut-être il y a des choses qui vous reviennent, qui restent. Vous n'avez rien à retenir, juste accueillir. Vous oubliez les 3 premiers chakras et je vous propose de venir placer votre conscience, votre attention en Anahata Chakra, le chakra du cœur, que l'on situe symboliquement au creux du thorax. Vous pouvez tracer une ligne d'un mamelon à l'autre et c'est vraiment au milieu de cette ligne. Anahata qui veut dire l'endroit qui n'a pas besoin d'être frappé pour résonner. Placez-vous dans cet espace du cœur, le cœur symbolique, le cœur psychique, le cœur spirituel, situé dans le thorax. Les organes associés sont les poumons. La couleur, c'est le vert tendre des feuilles au printemps. Et bien sûr, l'émotion associée est l'amour, mais aussi l'acceptation, l'espérance. Il est lié au plexus cardiaque, mais aussi au thymus. L'élément air, le sens du toucher. Toucher l'objet aimé. Et la faculté de préhension, prendre cet objet. Vous allez visualiser, imaginer une boule de couleur vert pâle, au creux du thorax. Si vous ne voyez pas la couleur verte, amenez l'idée de la couleur. Et à chaque respiration, vous laissez cette couleur verte se diffuser dans tout votre corps et régénérer vos cellules. Et vous allez remercier ce chakra du cœur pour l'énergie qu'il amène dans tout votre corps. L'énergie de la couleur verte, une énergie d'amour. Vous restez un instant en ce lieu dans l'espace du cœur.
Puis vous oubliez cela et vous amenez votre conscience, votre attention au niveau de la gorge avec le chakra de la gorge, Vishuddhi, Vishuddhi qui veut dire purification. Amenez votre attention dans cet espace. L'élément associé à ce chakra est l'élément éther. L'éther, c'est l'espace, l'immensité. La couleur est le bleu du ciel, le bleu de l'océan, un bleu infini. Le sens de l'ouïe. Écoutez qui nous a amené le besoin de répondre, donc la faculté de parler. L'ouïe, les oreilles, le larynx, l'élément éther et la couleur bleue. Vous allez placer dans cet espace une boule de couleur bleue, bleu ciel, le bleu du ciel, on l'a dit, ou amener l'idée du bleu. Peut-être une respiration Ujjayi pourra amener votre conscience dans ce lieu plus facilement. Et à chaque respiration, laissez la couleur bleue venir dans tout votre corps et régénérer toutes les cellules de votre corps. Et vous allez remercier ce chakra, ce lieu énergétique, en lui envoyant beaucoup d'amour. Restez un instant en ce lieu. Puis vous laisserez cela. Et je vous propose d'amener votre attention sur Ajna Chakra, que l'on appelle aussi le troisième œil. Ajna, c'est la connaissance. C'est la glande pituitaire, c'est-à-dire l'hypophyse. La couleur, c'est l'indigo. L'indigo, c'est le bleu de la nuit qui tombe. Le cerveau dans sa partie antérieure basse. Et les perceptions extrasensorielles, la conscience, la responsabilité. Visualisez une boule de couleur bleu nuit à l'arrière de ce point entre les sourcils. Amenez l'idée de la couleur bleu nuit. Et vous laisserez cette couleur bleu nuit se diffuser dans tout votre corps et venir régénérer vos cellules. Vous pourrez remercier ce centre énergétique Ajna, troisième œil, en lui envoyant beaucoup d'amour. Restez un instant en ce lieu, la conscience, la responsabilité, la couleur bleu nuit, les perceptions extrasensorielles. Il n'y a plus d'éléments. Il n'y a plus de sens.
juste la connaissance. Reste un instant en ce lieu avec les couleurs bleues, le nuit, indigo. Vous quittez ce lieu, vous oubliez cela et votre attention vient se placer au sommet du crâne, 2-3 cm au-dessus de la tête, là où se situe Sahasrara chakra. Sahasrara, ça veut dire la couronne. On représente ce chakra par une fleur de lotus, cette fois-ci tournée vers le haut. Chakra couronne, coronal. La couleur est le violet. On peut aussi imaginer du multicolore, quelquefois du blanc, du doré. C'est le cerveau dans sa partie supérieure. C'est l'empathie, l'union avec le tout, l'aspiration au divin, l'unité. Et vous allez visualiser une boule de couleur blanche, un blanc lumineux situé juste au-dessus de votre tête. Voyez, sentez, imaginez cette boule juste au-dessus de la tête. Vous laisserez rentrer la lumière blanche dans tout votre corps, par le sommet du crâne, et sentez cette lumière blanche qui vient régénérer toutes vos cellules. Vous pourrez remercier ce chakra couronne en lui envoyant beaucoup d'amour. Laissez un instant la lumière blanche pénétrer, régénérer toutes vos cellules. Votre corps rempli de lumière, votre corps régénéré. Et nous redescendons en Ajna Chakra, le point entre les sourcils, la couleur bleu nuit, perception extrasensorielle.
Dans l'axe central du corps, vous descendez en Vishuddhi Chakra, la gorge, la couleur bleu ciel, l'élément éther, oui, la communication. Continuez votre descente jusqu'à Anahata Chakra, le chakra du cœur, que l'on pourrait qualifié de chakra de jonction entre le haut et le bas, les chakras plus spirituels et les plus matériels. Le chakra du cœur avec la couleur vert pâle, l'élément air, le sens du toucher, faculté de préhension. Continuez de descendre jusqu'au chakra du plexus solaire, la couleur jaune, jaune soleil, l'élément feu, la confiance, le sens de la vue, la faculté de locomotion, puis votre attention continue de descendre là jusqu'à Svadhisthana, le deuxième chakra situé tout en bas du ventre, le chakra sacré, l'élément eau, le sens du goût, la faculté de procréation, la créativité, le discernement. Et venez vous poser en Muladhara chakra, le chakra racine, l'élémentaire, la stabilité, l'enracinement, le sens de l'odorat, la faculté d'élimination, la couleur rouge. Puis vous allez expirer votre attention tout en bas de la colonne, le premier chakra. Inspirez, remontez le long de la colonne jusqu'au dernier chakra, sommet du crâne. On inspire et on reste poumon plein. Et sur l'expire, visualisez une petite lumière, une lumière qui retombe en petites gouttelettes tout autour de vous. Et à nouveau, inspire, remontez le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Visualisez la lumière blanche, poumon plein. Et à l'expire, laissez retomber cette lumière blanche tout autour de vous, comme des petites gouttelettes là, qui viennent vous entourer. Faites encore une fois. On remonte le long de tous les chakras jusqu'au sommet du crâne, poumon plein, la lumière blanche. Et à l'expire, vous laissez retomber toute cette lumière en petites gouttelettes lumineuses. Et vous inspirez, vous expirez normalement. Restez un petit temps là à accueillir vos sensations.
Et tout doucement, vous pourrez tourner la tête de droite de gauche. Voilà, roule un peu les épaules. Vous défaites vos mains, vous bougez vos doigts. Et vous pourrez vous incliner